L'enquête sur ce qui est arrivé à Celeste Rivas Hernandez, âgée de 15 ans, prend une nouvelle tournure. Mais il n'y a toujours eu aucune arrestation ni même aucune inculpation en lien avec sa mort. Malgré cela, David a engagé un avocat. Est-ce en prévision d'accusation ou pour limiter les dégâts pour ce musicien de 20 ans? Nous analysons les dernières informations et l'état de l'enquête. Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Pour l'instant, il n'est toujours pas clair comment Celeste Rivas Hernandez, âgée de 15 ans, est décédée. Son corps n'a pas été placé par magie dans le coffre de la Tesla du chanteur David. Quelqu'un a dû la mettre là, n'est-ce pas? Mais qui? Quoi qu'il en soit, la police semble suivre une nouvelle piste qui pourrait tout changer dans cette affaire. La mort de Celeste Rivas Hernandez, 15 ans, a suscité l'attention. Sa famille a signalé sa disparition en avril 2024, puis n'a eu des nouvelles de sa localisation qu'à la réception d'une notification de décès de la police. Le corps de Céleste a été retrouvé décomposé dans le coffre avant de la Tesla de David Singer début septembre. À présent, les enquêteurs pensent qu'il est fort probable qu'elle était morte depuis un certain temps. Selon le Los Angeles Times, la Tesla a reçu une contravention 11 jours avant que le corps de Céleste ne soit retrouvé. Lorsque les employés de la fourrière ont amené la voiture, l'odeur était si nauséabonde qu'ils ont appelé la police. Même si tout cela est horrible, on ignore comment elle est arrivée là, quand et comment elle est morte, ou si elle a été assassinée. Ces questions restent sans réponse. Vu les circonstances mystérieuses, beaucoup se demandent pourquoi aucune arrestation. Des accusations pourraient-elles être portées contre David, cependant? Les autorités ont déclaré que le corps de Céleste avait été retrouvé dans une voiture immatriculée à son nom et nous avons appris qu'il avait engagé un avocat pénaliste très en vue. Ce choix pourrait être stratégique, surtout avec toutes les spéculations qui circulent en ce moment. Des rapports indiquent que Céleste et David auraient eu une relation amoureuse alors qu'elle était encore adolescente. Sa mère affirme que son petit ami s'appelait David. Il y a aussi les tatouages SH identiques que David et Céleste ont sur les doigts, ainsi que le fait que son corps ait été retrouvé dans sa propre voiture. Il a récemment été vu sur une photo à Lake Elsinore, la ville natale de Céleste, et possédait des chansons inédites mentionnant son nom. Il a sorti un clip vidéo plus tôt cette année où il mettait en scène le meurtre et la victime en jetant un cadavre dans un coffre de voiture. Y a-t-il trop de coïncidences ou quelque chose d'autre derrière cette histoire? Mais qui est l'avocate pénaliste qui vient à sa défense? David aurait fait appel à Blair Burke pour le représenter dans le cadre de l'enquête en cours. Burke est connu pour avoir défendu d'autres célébrités comme CeeLo Green, Bruno Mars, Lindsay Lohan et la National Football League, joueuses audacieuses, perspicaces, etc. Il faut préciser que David n'a jamais été publiquement désigné comme suspect ou personne d'intérêt dans la mort de Céleste. Une porte-parole de la police de Los Angeles a indiqué lundi que le médecin légiste du comté n'a pas encore déterminé la cause ou les circonstances du décès de Mademoiselle Rivas Hernandez. Il reste donc incertain s'il y a une responsabilité pénale autre que la dissimulation du corps. Le capitaine Scott M. Williams a déclaré au magazine People que le Los Angeles Police Department considère cette affaire comme une dissimulation. La division des homicides et des vols du département de police enquête toujours sur l'affaire, a-t-il déclaré aux médias. La Tesla était garée là depuis plusieurs semaines avant d'être remorquée, donc c'est très probable. Celeste Rivas Hernandez était décédée depuis plusieurs semaines avant que son corps ne soit découvert, a également confirmé la capitaine Williams. Le Los Angeles Police Department a perquisitionné la maison d'où la 18 septembre, 10 jours après la découverte du corps de Céleste. Des agents ont été vus en train de récupérer des preuves dans une maison de location dans les collines d'Hollywood. La propriété aurait été louée par le manager de David pour la somme impressionnante de 20 000 $ par mois. La police a confirmé avoir saisi un ordinateur et d'autres preuves. 2 jours après la perquisition, David et son manager Josh Marshall ont quitté les lieux. Le manager de David a récemment publié une déclaration sur les spéculations en ligne concernant l'affaire, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Citation, « C'est la seule fois où je m'exprimerai sur ce sujet pour le moment. C'est une période difficile pour ma famille, car je suis père de 3 enfants. Je n'ai reçu aucun email et je ne suis le colocataire de personne. Je vis à temps plein avec ma femme et mes enfants. Ma fille a 14 ans et cette nouvelle bouleverse de nombreuses vies. Je n'ai reçu aucun email, je n'étais pas informée et je ne vis pas en Californie. De plus, je travaille à distance 95% du temps et mon travail ne nécessite pas beaucoup d'interaction avec mes clients. David, car de nombreuses autres personnes travaillent avec lui au quotidien, pas moi. Cette nouvelle est tragique pour beaucoup et sa famille. J'espère que les autorités élucideront vite cette affaire. Beaucoup ici ne sont que spéculations et allégations. En attendant, je suis avec ma famille, je les aide à traverser émotionnellement la nouvelle de cette tragédie.
Merci de rapporter uniquement des faits. Les spéculations autour de l'affaire ont fait passer l'enquête à un autre niveau. Le lendemain de la perquisition de la maison de location au Texas, la police a aussi investi la maison des parents de David après des appels signalant une fusillade. Je vais m'écarter et je te couvre. Attends, attends-moi, Paul, je vais te couvrir. Couvre, vas-y, je te couvre. Tiens, frappe à la porte. Nous avons reçu un appel d'ici disant que quelqu'un était mort. Quelqu'un d'autre vit-il à cette adresse? Quelle est-elle? C'est ça. C'est tout. Nous avons une adresse, un coup de feu, une femme a crié. Je suis sérieux, hein, c'est pour ça qu'on est monté ici comme ça, parce que j'ai parlé à l'appelant, et la personne à qui il parlait a dit qu'il y avait une personne morte. Non, ça. Non, ça. Frappe à la porte, on doit lui parler, on n'a pas le temps pour ça. Madame, on doit comprendre ce qui se passe pour qu'on puisse partir. D'accord. On a établi le contact, ils disent que rien ne s'est passé. Elle referme la porte et appelle le 911. I believe she's going to be in the process. Allez-y, appelez-le si vous voulez vérifier. Très bien, elle t'appelle, maintenant. Il s'est passé plus de choses. Pouvez-vous répéter? La communication est brouillée. Ah, ce n'est pas normal. S'ils étaient à la mauvaise adresse, ils s'inquiéteraient pour quelqu'un d'autre. Peut-être que David essaie d'aider. Désolé, mon pote, quand quelqu'un m'a appelé, c'était une personne qui était là. Ils se sont appelés eux-mêmes, tu sais quoi. C'est comme, hé, il y a quelqu'un de mort. Quelqu'un est mort. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé, on devait faire attention. Tu vois ce que je veux dire? On essaie de vous faire peur. Cette maison est vraiment loin de la route. D'accord. So you just opened the gate and came in? Yes, ma'am. I'll put it back. I have a gate just like it. Je pense que ça va avoir mon ami. Oui, quand on annonce une mort, la vie de la personne prime surtout. Je n'ai pas allumé votre portail, je l'ai juste ouvert. Hein? Ce n'est pas sur leur téléphone? Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas un Texas. Oui, c'est un numéro d'un autre État. On se moque de nous, il manque quelqu'un, peu importe qui. Ils urinent ici car, où qu'ils appellent, ça sonne et va au standard. C'est quoi l'argent? Donc en gros, quand tu appelles en ligne, peu importe où tu es, ça envoie comme un signal au standard. C'est comme ça qu'ils connaissent son adresse. Et cette adresse a été associée à ce numéro. Oui, madame, c'est là qu'il allait. Alors, il y a quelqu'un sur ma propriété? C'est possible. Nous allons vérifier la propriété. Oui, faisons le tour. Donnez-moi un aperçu. Comment est-elle? Va-t-elle plus loin? Non. Non. Nous allons faire le tour, vérifier, puis partir. D'accord, c'était une fausse alerte. Vous voyez, je n'aime pas ce genre de choses, mais si j'ai vraiment une urgence, alors d'accord, merci. Madame, désolée. Vous avez bien une urgence. Vous savez, nous serons là. D'accord. Nous allons arriver. D'accord. Merci, Kenneth. Comme vous l'avez vu, c'était une supercherie. Seule la famille de David était sur place, l'incident classé en fausse alerte de swatting. La carrière de David a été bouleversée à la suite de l'enquête, même s'il n'a pas été inculpé pénalement au moment de cet enregistrement. Il a perdu des contrats avec des marques, sa tournée a été annulée et sa maison de disques a suspendu la sortie de son dernier album. Mais malgré la controverse, cela n'a pas empêché certains de s'intéresser à sa musique. Sa chanson Romantique Homicide 2022 est remontée sur Spotify et ses vidéos YouTube refont le buzz. Après environ un mois d'enquête, les détectives travaillent toujours pour découvrir ce qui est arrivé à Céleste. Ses restes ont été remis à sa famille la semaine dernière, a déclaré le chef de la police de Los Angeles, Jim McDonald, dans un communiqué. Je cite, « C'est une enquête en cours. Nous avons beaucoup de ressources consacrées à la résolution de cette affaire, et il semble qu'avec ce dossier, nous découvrons de plus en plus de nouveautés à chaque fois. Je suis rejointe par l'avocate Melba Pearson. Melba, toujours un plaisir. Merci de m'avoir rejointe. Penses-tu que David, en engageant un avocat de la défense pénale,
Penses-tu que c'est plutôt pour limiter les dégâts ou parce que des accusations criminelles pourraient arriver? Elisabeth, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. Et je pense que c'est plutôt une mesure préventive parce que, premièrement, tu veux t'assurer, d'après ce que j'ai compris, qu'ils coopèrent avec les forces de l'ordre. Mais tu veux aussi t'assurer de préserver tes droits et ton droit de garder le silence, même si tu coopères. Tu pourrais aussi t'incriminer toi-même en fonction de certaines déclarations. Donc, avoir cet avocat à tes côtés pour t'aider à traverser le processus et te conseiller sur les questions auxquelles tu devrais répondre, sur le niveau de détail à donner, etc., c'est quelque chose qui est vraiment une très bonne idée. Et je conseillerais à toute personne qui se trouve dans ce genre de situation, Dieu nous en préserve, si tu es dans une situation d'enquête et que tu pourrais être la cible, d'avoir un avocat pour pouvoir préserver tes droits. Et aussi, deuxièmement, l'avocat joue presque le rôle d'une personne de relations publiques en faisant des déclarations aux médias, tout en connaissant les limites de ce qui doit ou ne doit pas être dit, car tu ne veux pas dire quelque chose dans l'espace public. Cela pourrait ensuite être utilisé lors d'un éventuel procès si cela arrive à ce stade, mais tu ne veux pas que quelque chose que tu as dit publiquement te revienne comme un boomerang. Donc, encore une fois, l'avocate va en quelque sorte jouer ce rôle de relation publique à certains égards, tout en préservant tes droits juridiques. Que réponds-tu à ceux qui pensent que solliciter une avocate de la défense pénale, un terme impressionnant, serait un aveu de culpabilité? Ce n'est pas le cas, pas du tout, parce qu'au final, beaucoup de personnes font l'objet d'une enquête, mais tout le monde n'est pas inculpé. Donc, ce n'est pas parce que tu es impliqué dans une enquête que cela veut automatiquement dire que tu as fait quelque chose de mal, encore une fois. Nous sommes dans ce pays, nous sommes innocentes jusqu'à preuve du contraire, et c'est à l'État, que ce soit l'État de Californie ou l'État de New York, de prouver la culpabilité. Quoi qu'il en soit, c'est à eux de prouver que tu as fait ce qu'ils t'accusent d'avoir fait, avoir une avocate en défense pénale. Non seulement ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est aussi quelque chose que je recommanderais vivement. Dieu m'en garde. Si ça m'arrivait, crois-moi, j'appellerais direct mes contacts en numérotation rapide, car même en tant qu'avocate, je le sais bien. D'abord, seuls les idiots se représentent eux-mêmes dans de nombreuses situations, et en plus, tu es trop impliqué émotionnellement dans ce problème. Donc, tu pourrais finir sans le vouloir par faire des déclarations ou des choses qui te mettraient encore plus en cause que nécessaire. Donc, c'est simplement une bonne règle à suivre. C'est une bonne pratique si tu te retrouves impliqué dans une enquête de consulter un avocat le plus tôt possible. Voilà pourquoi, dans chaque épisode de New York Police Judiciaire que j'ai vu, la plupart des suspects réclament un avocat avant la première question. Et tu sais qu'il y a eu beaucoup de spéculations en ligne, surtout à propos de cette affaire. Mais les enquêteurs commencent un peu à penser qu'il s'agit peut-être d'une affaire de dissimulation, plutôt que d'une enquête pour meurtre ou homicide. Qu'en penses-tu? À quel point une dissimulation est-elle grave, même si ce n'est pas aussi marqué qu'un meurtre? Est-ce une accusation sérieuse? Oui, alors un peu mon instinct initial dans tout ça. Pas que je connaisse David ou lui en tant qu'artiste ou quoi que ce soit, mais c'est l'une de ces situations. Où es-tu? Si tu as commis un meurtre, est-ce que tu vas vraiment garder la preuve, c'est-à-dire le corps, aussi près de toi? Ça défie un peu la logique. Donc, ça ne semblait pas vraiment être une piste crédible ou une véritable reconstitution de ce qui aurait pu se passer. Donc, mon instinct a toujours été de penser qu'il faisait peut-être la fête avec quelqu'un, tu sais, qu'elle a fait une overdose, quelque chose comme ça, peut-être que lui ou quelqu'un d'autre, tu sais, l'a déplacé et les choses ont juste dégénéré à partir de là. Mais ce n'était pas un homicide à proprement parler, c'était juste une soirée qui a très mal tourné. Voilà. Est-ce que c'était la bonne façon de gérer la situation? Absolument pas. Et c'est pour ça qu'on a des chefs d'accusation comme dissimulation ou profanation de cadavres ou quelque chose dans ce genre-là. Et selon la juridiction, cela peut aller d'une infraction mineure jusqu'à un crime de moindre gravité. Donc, ce n'est certainement pas du tout du même ordre que le meurtre, la tentative de meurtre ou quoi que ce soit de ce genre. Et je crois qu'en Californie, la dissimulation est une infraction mineure. Donc, ce serait, vous savez, ce à quoi il serait à nouveau confronté s'il était celui qui avait placé ce pauvre enfant dans le coffre de la voiture. Ça pourrait aussi être quelqu'un d'autre qui faisait la fête avec eux et qui a décidé de prendre l'initiative de faire quelque chose d'horrible et d'inapproprié, plutôt que d'appeler les secours, d'appeler le 911 ou quelque chose comme ça.
Il est possible que lors d'une fête avec de la drogue, il n'ait pas voulu appeler la police se disant il y a de la drogue chez nous. Nous avons une célébrité ici. Cela va nuire à notre image, alors gérons la situation. Ils s'y prennent mal. Oui, et il y a encore tellement d'incertitudes qu'on ne sait tout simplement pas. Ce qui rend cette affaire encore plus mystérieuse. Et je comprends pourquoi tant de gens sont fascinés par cette histoire aussi. Mais Melba, en tant qu'avocate, surtout si quelqu'un travaille dans le secteur de la défense pénale. À quel point est-il difficile de représenter un client quand tant de gens ont déjà tiré des conclusions hâtives sur cette affaire, alors qu'aucune accusation n'a été portée, aucune arrestation n'a même encore eu lieu? C'est difficile parce que dans notre système, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais le tribunal de l'opinion publique a des critères très différents sans rapport avec la loi. Donc, les gens peuvent supposer simplement parce que vous êtes dans une industrie particulière, que vous êtes une artiste de hip-hop ou que vous appartenez à une certaine catégorie démographique, qu'automatiquement, parce que votre nom a été mentionné en lien avec quelque chose d'horrible, vous devez forcément l'avoir fait et c'est malheureux, mais c'est la réalité. C'est aussi une autre raison pour laquelle vous engagez un avocat pour vous assurer qu'il soit là, en travaillant en collaboration avec votre équipe de relations publiques. Dans le cas d'une célébrité, mais en essayant encore une fois de préserver votre image dans la presse et de faire savoir aux gens, écoutez, mon client coopère. Mon client est choqué par ce qui s'est passé et tenait à cette personne, quelle que soit la situation, mais il veut aussi montrer qu'il y a plus derrière cette histoire. Et aussi, s'il devait effectivement être inculpé, il faut prendre en compte la publicité qui entoure cette période, vous savez, avant l'inculpation, puis avant le procès. Et est-ce que cela a un impact sur la possibilité d'obtenir un jury juste et impartial dans votre juridiction? Il se peut qu'éventuellement, si cela aboutit à un procès, vous souhaitiez demander un changement de lieu ou en gros déplacer le procès de l'endroit où la plupart des médias étaient présents. Ainsi, au moins, il y aura un groupe de jurés composé de personnes qui seront peut-être moins familières avec les faits. Mais encore une fois, bien sûr, selon le niveau de célébrité, comme on le voit avec l'affaire Didi, ça ne change vraiment rien où vous allez. Je veux dire, vous pourriez aller sur Pluton ou n'importe où ailleurs. Et ils auraient entendu parler de cette affaire. Donc, encore une fois, tout dépend un peu de la situation. Oui, surtout parce que tu sais tout. Et puis, de l'autre côté, c'est tellement circonstanciel, non? Mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a tellement de coïncidences dans cette affaire où tu as des correspondances. Comme les tatouages sur leurs doigts. Ils auraient peut-être eu une relation amoureuse, bien que Céleste fût adolescente et David déjà dans la vingtaine. Mais il y a aussi le fait qu'elle a été retrouvée dans sa voiture. Il y a tellement de coïncidences que je me demande, à ton avis, Milba, est-ce que ça fait trop de coïncidences? Est-ce que c'est trop circonstanciel avec ce que nous savons pour l'instant? Eh bien, ça dépend de l'accusation dont on parle parce qu'il faut d'abord voir ce que dit le médecin légiste. En ce qui concerne la cause du décès et la manière du décès, est-ce que le médecin légiste ou le coroner dit qu'il s'agit d'un homicide? Disent-ils que c'est indéterminé? Disent-ils que c'était un accident? Que dit le rapport toxicologique? Il y a la question de savoir si des accusations de viol statutaire seraient appropriées, mais maintenant, il y a un problème de preuve. Parce que, vous savez, encore une fois, il a été révélé qu'elle n'est pas enceinte. Alors, qui serait vraiment la personne à témoigner qu'il y avait une relation intime? On peut spéculer à partir de leurs tatouages assortis et des vidéos où ils apparaissent ensemble lors de diffusion en direct. Mais cela, en soi, ne serait pas suffisant pour prouver un viol sur mineur. Nous sommes donc désormais face à une possible dissimulation ou abus de cadavre ou quelque chose de similaire. Ou maintenant, en termes de responsabilité, est-ce que c'est lui qui lui a donné les drogues qui ont causé sa mort? Ça, c'est tout un autre chemin à explorer. Qui seraient les personnes à témoigner sur la façon dont tout cela s'est passé? Est-ce des amis, des proches, ou l'admettrait-il lui-même? Oui, je lui ai donné des stupéfiants et je n'avais pas anticipé que sa tolérance était si faible que cela entraînerait une overdose ou quelque chose de ce genre. Encore une fois, il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre à ce stade. Oui, tellement de questions auxquelles il faut répondre. Et je suis aussi curieuse d'entendre ton point de vue à ce sujet. Melba, concernant la réaction que David reçoit de la part des fans, des personnes qui viennent tout juste d'apprendre qui il est. Tout cela parce qu'il n'a pas été arrêté ni inculpé. Nous devons souvent insister sur ce point. Pourtant, sa carrière a été bouleversée, même s'il n'a pas été considéré comme suspect ou personne d'intérêt.
La maison de ses parents a subi un swatting, les marques ont cessé de collaborer avec lui et la sortie de son album a été suspendue. Tout cela l'a affecté. Même si l'enquête concerne toujours Céleste Rivas Hernandez et ce qui lui est arrivé, es-tu surprise par la réaction envers David? Étant donné qu'on ne sait même pas s'il est un suspect, une personne d'intérêt, ou si les gens font déjà le lien avec un meurtre. Et cela n'a même pas encore été prouvé. Je ne suis malheureusement pas surprise par sa réaction. Très souvent, en tant que société, nous nous précipitons pour juger et il est très facile de croire le pire de quelqu'un. Donc, vous savez, malheureusement, les gens supposent immédiatement qu'il était coupable. Et bien sûr, en regardant les faits et le fait que vous savez, cette pauvre et belle jeune femme qui était séparée de sa famille, elle avait disparu et maintenant on l'a retrouvée dans des circonstances aussi horribles. C'est incroyable et le fait que ce soit sa voiture pousse les gens à conclure trop vite. Évidemment, c'est encore lui qui l'a mise là. Peut-être que ce n'était pas le cas, mais malheureusement, notre société juge souvent trop vite. Et je ne sais pas s'il pourra retrouver le statut qu'il avait avant cet incident. Peut-être suivra-t-il un autre chemin ou connaîtra-t-il un regain de carrière dans les prochaines années. Cela dépendrait simplement en supposant que cette affaire se résolve de manière positive pour lui. Peut-être que dans quelques années, les souvenirs s'estomperaient un peu et il pourrait alors reprendre sa carrière d'une manière ou d'une autre. Mais je ne serais pas étonné que sa carrière soit terminée à ce stade à cause de la mauvaise publicité. Et vous savez, les gens se sentent vraiment perturbés, vous savez, troublés par son lien avec cette affaire. Et nous allons continuer à voir comment tout cela va évoluer, car il y a beaucoup d'attention autour de cette affaire. Et je pense qu'à ce stade, beaucoup de gens veulent vraiment savoir ce qui est arrivé à Céleste. Si quelqu'un est responsable, qui est cette personne et sera-t-elle traduite en justice? Et nous continuerons à suivre cette affaire au fur et à mesure de son évolution. Merci beaucoup, Melba Pearson, pour votre temps et vos éclairages sur cette affaire. Je vous suis reconnaissante. Merci comme toujours, Elisabeth. Et encore une fois, en ce moment, David Anthony Burke, ou David, n'a pas été publiquement nommé comme suspect, et aucune accusation criminelle n'a été portée contre lui ou contre qui que ce soit en lien avec la mort de Céleste Rivas Hernandez. Nous allons continuer à suivre cette affaire de près à mesure que de nouveaux éléments apparaissent, mais c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, regardez d'autres vidéos sur la chaîne YouTube de Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner et vous venez de regarder Inside the Crime.